Oui, je voulais juste, si vous me le permettez, comme monsieur le rapporteur a fait le parallèle tout à l'heure entre, l'impératif de protection de l'enfant victime et ce maintien du lien, est-ce que finalement, enfin, voilà, il faut dire ce qui est, l'importance, celle de protection de l'enfant, est-ce qu'on s'accorde finalement pour sacrifier, en fait, même temporairement, le maintien du lien, entre l'enfant et son autre parent? Donc je voulais juste revenir, là-dessus, notamment sur les non-représentations d'enfants, puisque effectivement, on est tous d'accord que quand les faits, quand on est sur de tels faits, il faut effectivement, trouver des solutions pour protéger l'enfant. C'est pas la question, mais c'est vrai qu'on a entendu dans le cadre de votre commission, quelqu'un, enfin, qui a été, auditionné, qui était, scandalisé que, certains avocats, préconisent de déposer plainte pour des non-représentations d'enfants. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que, même si on est alors, oui, il y a des chiffres, on est sur des peut-être, des minorités sur, mais il faut quand même comprendre que, quand un parent, conteste et qui n'a réellement rien fait, c'est impossible pour lui de se dire, heu: «J'accepte la non-représentation d'enfant, j'accepte de ne pas voir mon enfant», et là, je vais revenir sur la question des délais, puisque si on était sur des délais judiciaires qui étaient très rapides, je pense que n'importe quel parent pourrait se dire: «L'enquête va durer 1 mois ou 2, OK, très bien, préservons». Mais quand on entendait notre, ministre, monsieur Gérald Darmanin disant que, finalement tous les pères pourraient bien comprendre d'être séparés de leur enfant, au motif d'une enquête qui serait nécessaire suite à une plainte qui serait déposée, il me semble que quand ce parent, alors je vais employer le mot parent et puis je ne vais pas faire comme lui, en mentionnant le terme de père, mais quand ce parent n'a rien fait, en fait, c'est impossible pour lui d'accepter cette rupture. Donc effectivement, ils n'ont pas besoin d'avocat pour aller déposer plainte pour non-représentation d'enfant. Hem, mais la question, et c'est pour ça que je l'indiquais également, c'est sur le traitement, la durée du traitement judiciaire. Alors, effectivement, il a été indiqué aussi, puisque, monsieur le ministre avait indiqué qu'à toute plainte, il faudrait, protéger l'enfant, protéger le parent protecteur, parce qu'il a utilisé le terme de mère protectrice, mais je dirais protéger le parent protecteur et faire l'enquête. Mais faire l'enquête dans un délai rapide. Je crois qu'il avait, parlé de 4 à 5 semaines. Donc sur ce délai, en fait, il y aurait pas de difficulté effectivement si on suspend la relation, on suspend les droits de visite et d'hébergement. Heu, En plus, ça aurait un impact aussi sur beaucoup d'autres délais, puisque, notamment sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, quand vous avez, des allégations, qui sont faites et des plaintes qui sont déposées avec des parents qui parfois ne sont pas auditionnés avant 24 mois. Effectivement, les plaintes pour non-représentation d'enfants, vous pouvez en avoir 2 par mois. Sur 24 mois, on a 48. Si on avait un délai court de traitement à 4 ou 5 semaines, il y aurait peut-être une plainte pour Et ça, on est non-représentation d'enfants. parfaitement d'accord. Il y a un délai de traitement Voilà. judiciaire qui est trop long. Mais Ça, justement, nous sommes tous voilà, d'accord, je le pense garde que des Sceaux voilà. et chacun d'entre eux. Et on l'a effectivement entendu à plusieurs reprises. Mais, ce délai de traitement, là où peut-être, alors on va nous dire qu'il y a un manque de moyens, un manque de personnel formé, oui, mais du coup, si on souhaite réformer et faire avancer les choses, peut-être essayer, alors à l'égard de la protection de l'enfant en priorité, très bien, mais peut-être réfléchir aussi à des solutions pour, ne pas finalement, se dire: «On concentre que sur l'intérêt de l'enfant», puisque c'est trop compliqué en termes de moyens de faire autrement. Sur les plaintes pour non-représentation d'enfants, on n'en aurait pas avec des délais rapides de traitement, et ça désencombrerait aussi les Nous services sommes enquêteurs. tous d'accord par rapport à ça et le garde des Sceaux a estimé, a indiqué d'ailleurs devant nous qu'il souhaitait pouvoir faire Réduire les accentuer, voilà, réduire les délais, bien sûr, effectivement, mais avec des et délais multiplier les magistrats qui seraient sur ces affaires-là. mais Ça, avec on est des tous délais plus d'accord. court, il y a aucune difficulté. Enfin, je veux dire, Mais on est sur la même longueur voilà. d'onde. Sur l'objectif de la commission d'enquête, c'est de trouver des pistes d'amélioration concernant ce traitement judiciaire, et nous avons écouté, entendu, auditionné plusieurs acteurs. Mais concernant l'égalité parentale et les violences incestueuses, votre association donc milite pour une égalité réelle entre le père et la mère face à l'enfant. C'est bien cela. Ma première question serait: comment articulez-vous ce principe avec les situations dans lesquelles un enfant
révèle les violences sexuelles commises par l'un des parents. Parce qu'en fait, la réalité pour nous, c'est surtout la parole de l'enfant, bien évidemment, et derrière comment juridiquement cette parole est traitée. Considérez-vous que le principe d'égalité parentale doit parfois céder face au principe de précaution et de protection de l'enfance? Donc ce sont des questions. Et plus concrètement, lorsqu'un enfant formule des accusations de violences sexuelles intrafamiliales, estimez-vous qu'il est préférable de maintenir le lien avec le parent mis en cause pendant l'enquête ou de suspendre provisoirement ce lien tant que les faits ne sont pas clarifiés? Sur la seconde question, sur le maintien du lien, est-ce qu'on doit à tout prix conserver le lien entre l'enfant et le parent ou suspendre? Alors, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Effectivement, on suspend, mais on suspend avec des outils qui permettent le maintien du lien par un autre biais, notamment les espaces rencontres. Sauf qu'on a une autre problématique et tout est question de délai selon moi, puisqu'on a également cette problématique dans les espaces rencontres avec parfois des délais qui peuvent atteindre 12 mois. Donc, quand on est sur ce principe de précaution, on est bien d'accord qu'on reçoit des déclarations, alors de l'enfant ou du parent, ou des constats médicaux ou autres, et on se pose la question si c'est l'autre parent qui en est responsable ou pas. Donc, c'est peut-être lui, ce n'est peut-être pas lui. Donc, il faut maintenir le lien via cet espace rencontre. Sauf que quand le parent attend 12 mois pour que ce soit mis en place, le maintien du lien, il est illusoire. Le maintien du lien n'est pas effectif. J'ai reçu, en plus, pas plus tard que la semaine dernière, dans l'un des départements d'Île-de-France, on a des délais de 12 mois. Donc, on nous indiquait, vous êtes sur liste d'attente, il faut attendre. On a maintenant un espace rencontre qui est écrit aux parents, leur disant de toute façon, on ne vous recevra pas. C'est même pas, il y a 12 mois assez, on ne vous recevra pas. Je vous invite à prendre contact avec le JAF pour qu'il trouve une autre solution. Donc, on en est là. Donc, en fait, ce maintien, il n'existe pas. On est d'accord pour suspendre et pour maintenir via d'autres solutions, mais il faut que ce soit effectif. Donc, ce qui pourrait être fait, puisque là, on nous renvoie à nous rapprocher du JAF pour trouver une autre solution. Peut-être que le parent lui-même, qui serait, par exemple, bénéficiaire de cet espace rencontre, si on lui dit qu'il y a 6 mois, 8 mois, 12 mois d'attente, peut-être qu'on pourrait permettre à cet autre parent de rechercher lui-même un autre espace rencontre avec peut-être des délais raccourcis et de proposer cet espace rencontre au JAF en disant mais finalement, moi, j'ai trouvé un espace qui peut me recevoir plus rapidement. Excusez-moi, maître, mais quelque chose me paraît paradoxal dans ce que vous dites, puisque la question c'est faut-il suspendre le lien? Vous répondez oui. Suspendre les droits de visite, voilà. La question c'était suspendre les liens. Vous répondez oui et vous dites en maintenant des liens via un espace de rencontre. Alors, supprimer les hébergements au domicile du parent, voilà. Mais le maintien du lien, quand on est sur des procédures avec parfois des convocations après des plaintes, parce que c'est la réalité, j'ai des situations où on est à 24 mois du dépôt de plainte et le parent n'a toujours pas été convoqué. Donc, suspendre le lien pour 2 ans, 3 ans, c'est quand même risqué si au final on se rend compte qu'il n'y a pas de suite. On n'est pas à dire on remet l'enfant en hébergement. Donc vous dites suspendre l'hébergement mais pas suspendre le lien. Est-ce que c'est bien ce que vous dites? Voilà, en espace rencontre, on est sur des visites d'1 heure ou 2. On est sur une structure avec des intervenants, des gens qui sont là. Et donc Mais si l'enfant est véritablement victime d'inceste, que ce parent l'agresse, et encore une fois je ne vais pas dire le père ou la mère, l'enfant est véritablement victime. Considérer que c'est bon pour l'intérêt de l'enfant, pour sa santé psychologique, de maintenir ce lien, même en dehors du lieu d'hébergement de ce parent? Ça dépend sur quels éléments on a. Est-ce qu'on a simplement, si on est uniquement sur une plainte, parce que parfois on a uniquement ça, la procédure se déclenche avec la plainte d'un des parents, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'audition d'enfant, on a le parent qui va nous dire par exemple l'enfant m'a dit que, mais on n'a pas d'audition d'enfant, on n'a pas de constat médical, on n'a rien. C'est-à-dire qu'il faut voir à quel moment on se situe. Est-ce qu'on considère qu'il faut suspendre tout lien dès lors qu'une plainte a été déposée ou non? Alors, une gradation dans les éléments. La temporalité est importante, voilà. Effectivement. Est-ce qu'à partir du moment où il y a plainte, il faut suspendre ce lien?
Est-ce qu'à partir du moment où l'enfant est entendu en salle Mélanie et qu'il y a effectivement des constats médicaux, on suspend le lien? C'est sur ça que vous voulez qu'on apporte des précisions dans les réponses? Il me semble que oui, puisque si on a uniquement une plainte, et puis des fois, alors pas sur ce thème-là, mais on a des JAF qui nous disent ouais, uniquement sur une plainte, ça, c'est une plainte, il nous faut d'autres éléments. Donc en fait, c'est en fonction du stade où on est, où effectivement, il va falloir moduler en fonction de ce qui serait préconisé.